Regardons quelques problématiques que l'on peut associer au juste à temps. Parmi ces problématiques, il y a l'aménagement d'usine au sens large. On a parlé un peu plus tôt que, en termes d'approvisionnement, on pourrait être intéressé par des livraisons plus fréquentes, mais en plus petite quantité, mais aussi à des points bien précis de l'usine. Donc, ça se peut que l'on modifie la configuration des portes de réception de l'usine. L'aménagement des cellules manufacturières en U, ça fait partie des problématiques. Balancer les opérations dans les cellules en U et synchroniser les cellules entre elles font partie des problématiques en juste à temps. Et associer un taux de production uniforme, tendre vers un taux de production uniforme, c'est un objectif très important pour atteindre le juste à temps, être prévisible dans ce qu'on fait. Voici un exemple de cellule manufacturière dans laquelle trois produits ABC peuvent être travaillés à différents postes dans cette cellule. On pourrait être intéressé par une taille de lot en particulier pour le produit A. Alors la cellule serait configurée juste pour faire le produit A, ou le B, ou le C. Mais on peut avoir aussi une situation où on veut faire une certaine quantité de A et de B et de C à l'intérieur de la cellule en même temps. Donc, on pourrait avoir le produit A, deux unités qui circulent une après l'autre, ensuite une unité de B, deux unités de C, et on recommence deux unités de A, une unité de B, deux unités de C. L'avantage, entre autres, d'une cellule manufacturière en U, c'est qu'on peut augmenter la capacité en ajoutant des ressources dans la cellule, évidemment jusqu'à un certain point, et on peut réduire la capacité de production de la cellule en retirant des ressources qui sont présentement dans la cellule. Ici, on voit 4 travailleurs dans la cellule. Nous avons une certaine capacité de production. Si on retire un travailleur, la capacité de production va être réduite pour la cellule. On veut produire au besoin, le besoin augmente, on augmente la capacité de la cellule. Le besoin est moindre, on réduit la capacité de la cellule. En aménagement d'usine, pour tendre vers des cellules manufacturières en U, il faut peut-être regarder ce qu'on a comme processus de production pour nos différents produits. Ici, l'exemple, c'est on a 4 modèles de produits et nous utilisons comme processus un tour, une perceuse, une fraiseuse. Vous voyez le cheminement pour ce qui est du processus pour chacun des modèles. Typiquement, une entreprise va commencer à petite dimension. On va avoir un tour, une perceuse, une fraiseuse. Et au fur et à mesure qu'on a des quantités plus importantes pour nos différents modèles, on va acquérir d'autres équipements. Les équipements de même fonctionnalité vont être regroupés ensemble, une configuration fonctionnelle ou par département. On pourrait avoir la configuration suivante. Les différents tours sont ensemble, les différentes perceuses sont ensemble, les différentes fraiseuses sont ensemble. 3 départements. Mais plus les quantités deviennent importantes pour nos 4 modèles, plus cette configuration ou aménagement d'usine devient inefficient. Beaucoup de manutention. On manutentionne des lots d'un département à un autre. On pourrait envisager une certaine configuration en U, mais ici, ce qui est fait, c'est une configuration en U, mais par département. Ce n'est pas l'esprit d'une cellule manufacturière en U. Si on revient à nos modèles, on voit que certains modèles sont apparentés. Regardez modèle 2 et modèle 3. Essentiellement le même cheminement, essentiellement le même ordre dans les processus utilisés. Quant au modèle 1 et 4, on a un ordre qui se ressemble. Regardez, c'est très ressemblant jusque-là, le modèle 4 avec le modèle 1. Et ensuite, on retourne à tour et fraiseuse.
Il y a lieu ici de regrouper ensemble sous forme de cellules le modèle 2 et le modèle 3, puis le modèle 1 et le modèle 4, ce qui va donner cette disposition, un aménagement cellulaire plus intéressant. Modèle 2 et modèle 3, on obtient cette cellule manufacturière en U. Modèle 1 et modèle 4, on obtient cette cellule manufacturière. On a ceci pour un modèle et on a ceci pour un deuxième modèle. Remarquez aussi que l'entrée à chaque cellule est sur un même flux depuis les matières. La sortie des cellules est sur un même flux pour les produits. Et ce que nous avons comme configuration ici utilise 8 équipements, alors qu'à l'origine, dans notre exemple, on en a 9. L'ouvrage principal pour introduire le juste à temps auprès des industriels américains est celui de Schonberger, World Class Manufacturing, production de classe mondiale. Quant aux effets du juste à temps sur les ressources humaines ou le côté humain, la référence, c'est Charlene B. Adair-Healy, The Human Side of Just in Time. D'autres ouvrages plus ou moins récents sur le juste à temps existent aussi.